Je voudrais dire d'abord que il y a les 8 candidats dont vous parlez tout à l'heure, d'après l'Arcom, ont bénéficié au cours de cette campagne de 92% du temps de parole. C'est-à-dire que 8% du temps de parole sont réservés aux 30 autres candidats. C'est un scandale démocratique. C'est un scandale démocratique. Non, 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 non. Il n'y a aucun pays démocratique au monde où il y a une telle différence. Plus ou moins d'Europe? D'ailleurs, je vous signale, à tout hasard, que nous avons saisi l'OSCE, vous savez, cette organisation qui surveille la façon dont se déroulent les élections en Biélorussie, en Russie, au Venezuela, et je reçois demain des observateurs qui viennent voir comment sont traitées les élections européennes en France. Nous avons, écoutez, j'ai eu plus ou moins d'Europe dans nos vies quotidiennes pour la changer. Laissez-moi parler, pour une fois que j'ai la parole, laissez-moi parler. C'est un scandale la façon dont se déroulent ces élections européennes, où on vient 5 jours avant le scrutin nous demander notre avis à 23 heures lorsqu'il n'y a plus personne. Exactement. Je représente. Vous savez ce que je vais vous dire? J'ai une chaîne de télévision, je suis le responsable politique qui a fait 20 vidéos qui ont dépassé 500 000 vues, 7 vidéos qui ont dépassé 1 million de vues. C'est ça que les Français attendent comme véritable débat. Est-ce que oui ou non, on va rester dans cette Union européenne qui est en train de nous détruire et d'écraser nos libertés, notre niveau de vie et qui nous entraîne vers la guerre. Alors, d'ailleurs, en fait, les Français ont déjà tranché. En 2005, 55% des Français ont voté non. Quelle a été la suite des événements? Les européistes ont imposé quand même la construction européenne. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. Nous sommes là pour la combattre.